Les élections sont passées. Les candidats qui ont été élus siègent déjà. Mais très souvent, nous avons remarqué que du début de la législature jusqu'à la fin, le tissu amical, voire le tissu politique entre certains députés et leurs suppléants se détériore. Parce que très souvent, il y a un qui commence par prendre ses distances jusqu'à ce que la communication ne se coupe totalement entre les deux. Nous le savons tous, tous les deux, ils se sont battus pour gagner le siège. C'est bien vrai pour les suppléants, tant qu'ils ne siègent pas, il n'y a pas grand-chose pour eux. Mais tout le monde le sait. Pour s'être battus ensemble, pour gagner le siège, ils attendent souvent quand même de la part des députés une certaine reconnaissance. Et chez nous, qui parle de reconnaissance ne parle pas seulement que de reconnaissance verbale. Il faut quand même de temps en temps voir ton suppléant. Personne ne va dire aux députés de consacrer un pourcentage de ses indemnités aux suppléants. Mais au minimum, être plus proche de ce dernier. Il y en a qui commencent même à ne plus décrocher aux appels de son suppléant. Alors que tout le monde le sait, ce dernier-là, il ne peut pas tout le temps appeler, non seulement lui n'a pas de dotation en crédit de communication, mais de temps en temps appeler le député, ça va être comme il est en train de faire la politique de la main tendue. Donc ce que moi j'exhorte aux députés, c'est de voir souvent de temps en temps vos suppléants. Parce que quoi qu'on dise, c'est eux qui restent avec la population à la base. Lorsque vous siégez à l'Assemblée, c'est eux qui restent avec la population. Et très souvent, les gens les appellent maladroitement honorable, honorable. Et pour ceux-là qui sont beaucoup plus modestes, ils sont contents, ils vont sourire. Mais ceux-là qui étaient beaucoup plus ambitieux, ils répondent avec amertume. Parce qu'ils se disent qu'ils méritaient mieux. Donc, ce que moi j'exhorte, d'abord même, c'est les suppléants là qui peuvent mener bien la politique ou bien les promesses qui ont été faites au moment de la campagne. Parce que c'est eux qui sont là. Donc souvent quand vous avez à mener certains projets, il faut les impliquer ou du moins se le laisser exécuter. Ça se fait voir que lui aussi il compte à vos yeux. Ça se fait voir qu'il est important. Mais le négliger totalement, ça fait qu'à un moment donné, il y a certains suppléants qui se braquent totalement. À la prochaine législature, il risque de dire que lui aussi, il sera candidat. Je suis candidat ou rien. Donc, il faut toujours garder ces liens amicaux, ces liens politiques, ces liens fraternels. Et c'est pour l'avantage des partis politiques. Parce que quand vous commencez par prendre des distances envers votre suppléant, ça dessert votre parti politique. Voilà, donc moi j'exhorte à tous les candidats, je ne sais pas si les partis prévoient quelque chose souvent pour les suppléants, mais à tous les candidats qui siègent, souvent de voir aussi un peu leurs suppléants. Parce que quand nous avons arrosé ensemble l'arbre et que ça commence par donner les fruits, il faut quand même être un peu reconnaissant et de temps en temps me donner aussi quelques fruits pour que j'en goûte. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Parce que j'ai souvent constaté qu'il y a de ces choses-là qui arrivent et puis ça crée des tensions, ça crée des divisions. Je crois que bon, peut-être que ça ne me regardait pas, mais je crois que ça va servir les partis politiques. Et puis c'est le Togo qui gagne. Je vous remercie. Alès Boukal, le fils des savants.